Mais pour l'instant, c'est Lily qui est avec nous. Bonjour Lily. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, bon, vous, ça va. Vous connaissez bien votre corps, tout va bien? J'espère, oui. Enfin, en tout cas, mieux que... Non, mais ce qui m'a amusé, c'est que tout ce que vous avez dit jusque-là, je me suis tellement reconnue. On est presque... Enfin, c'est bizarre, pour une fois, je suis assez classique, du coup. Tout ce que vous avez dit sur l'éducation qui nous bloque un petit peu sur le départ, alors ça, c'est tout moi. Et puis la connaissance petit à petit de son corps. Et puis surtout, tout est dans la tête sur la jouissance. Ça, c'est Christian Jamin qui a dit ça. Oui, oui. Et je me suis reconnue partout. Donc voilà. Enfin, personnellement, je me suis pas masturbée avant. Avant d'avoir mon premier rapport sexuel, en fait. Oui, mais comme beaucoup de femmes aussi. Ouais. Mais c'est pour ça que Christian dit que tout est dans la tête. Mais moi, je crois que c'est dans la tête parce que on ne nous laisse pas assez appréhender notre corps quand on est petite. Donc forcément, ça passe dans la tête puisque ça peut pas passer par le corps. Alors par contre, pour ce qui est des règles, parce que j'ai écouté tout ce que vous avez dit jusque-là, on m'avait bien expliqué au niveau technique, avec des mots, qu'on préparait le nid pour le bébé, et puis qu'après, comme il n'y avait pas de bébé, on évacuait tout ça. Ouais, bien. Ça, on me l'avait bien expliqué. Mais par contre, évidemment, j'étais dans un milieu très catholique, pratiquant, et le plaisir surtout, on nous parle toujours d'amour avec un grand A, et donc tout ce qui est sexuel ne peut être qu'avec l'amour avec quelqu'un. Oui. Avec un grand A, et avec bien sûr l'élu, il faut attendre que l'élu soit là pour... et la masturbation est un plaisir égoïste, et que donc... oui, et puis le danger de ce discours-là, moi j'entends encore parfois des femmes qui me disent mais c'est évident qu'on va mieux jouir avec un homme qu'on aime, alors que c'est pas forcément le cas tout le temps. C'est le cas pour certaines femmes, mais il y a des femmes qui vont mieux jouir avec un homme qu'elles n'aiment pas, justement parce qu'elles vont plus oser se lâcher. Oui, voilà, c'est pour moi en tout cas, c'est en grandissant que j'ai découvert mes outils à moi. Parce que c'est pareil, j'ai parlé d'outils. J'ai découvert mes outils à moi qui me permettaient à moi d'atteindre la jouissance. Et c'est pas du tout les outils qu'on m'avait expliqués au départ. Et à quel âge vous découvrez vos outils? En effet, c'est venu assez tard, puisque en fait, j'avais des moyens psychologiques, on va dire, des petites histoires que je me racontais qui me permettaient d'arriver à la jouissance, mais que je gardais en fantasme secret. Et ça a été tout le début de ma sexualité. Je dirais que j'avais besoin de me raconter, même si j'étais avec les lieux de mon cœur, dans ma tête, je me racontais mes petites histoires. Et après, j'ai pu vers 40 ans passés. C'est là que j'ai mis en application, que j'ai extériorisé mes fantasmes et que j'ai pu me faire vraiment. Ouais. D'accord. Donc vous avez eu vos premiers orgasmes un peu avant quand même ou pas? Oui, j'en ai eu avant, oui, quand même. Oui, mais... Mais vous considérez que vous vous êtes vraiment libéré sexuellement après 40 ans? Oui, c'est ça. Oui, on est un peu dans la moyenne. Hein. Voilà, encore. Oui, malheureusement, oui. Ouais. Oui, mais enfin, je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit là, sur... effectivement, on nous explique qu'il faut être amoureux pour jouir. Ok. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a ce sentiment d'amour, eh bien, c'est comme une permission par rapport à ce qu'on vous a appris. Et donc, comme vous êtes amoureux, vous avez le droit de jouir, donc vous jouissez. Ça, c'est déjà le premier point. Donc, ça explique qu'il y a beaucoup de gens qui sont persuadés qu'il faut aimer pour jouir. Et tout simplement, il faut pour jouir, avoir le sentiment d'aimer pour être libre de jouir, si je puis dire. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est ce que vous avez dit, Brigitte, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui jouissent
justement qu'avec des inconnus. Pourquoi ils jouissent avec des inconnus? Parce que ça ne les engage à rien. C'est-à-dire que, effectivement, là aussi, dans l'amour, il y a la notion de couple et d'engagement, et il y a un certain nombre de femmes que ça bloque. Donc, c'est pas parce que on a tel ou tel comportement que c'est la réalité. Ce que je veux dire, c'est que ça lève les freins. Mmh. Mais une femme qui est amoureuse et qui veut absolument faire plaisir à son homme, elle va tellement être dans son désir de lui plaire qu'elle ne va pas pouvoir s'occuper vraiment de ce qui serait bien pour elle. Donc c'est pas forcément une clé qui ouvre la porte de la jouissance. Et donc Lily, vous avez découvert vos outils, c'est-à-dire? C'est-à-dire, en fait, j'avais des fantasmes de soumission, de BDSM. Je ne savais pas que c'en était, hein, mais j'avais des fantasmes de cet ordre-là que j'utilisais à l'intérieur de moi, sans trop en parler, parce que j'avais quand même conscience que ça devait pas forcément être. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il fallait pas que j'en parle. Et oui, là encore, on voit un tabou de ce qu'il faut penser, de ce qu'il ne faut pas penser, bien sûr. Voilà. Et alors 50 nuances degrés a dû vous faire du bien? Non, parce que quand 50 nuances degrés est arrivé, j'étais déjà dans le... D'accord. Donc, vous aviez déjà ouvert la boîte de Pandore. Déjà trouvé voilà. Donc, non. Pas pour moi, toujours. D'accord. Et puis, non, c'est alors, pas qu'est-ce qui vous a permis de vous autoriser ça? Vous avez le souvenir ou pas? Oui, très bien, j'en ai le souvenir. En fait, au départ, ça a été... je regardais la télévision avec mon conjoint et il y avait c'était une émission sur un homme qui aimait voir sa femme avec une autre femme. Oui. Et j'ai fait la remarque à mon conjoint, je vois bien le plaisir de la femme, mais je vois pas le plaisir qu'a l'homme à voir sa femme avec une autre femme, quoi. Et il m'a dit, si, moi je vois très bien. Et du coup, on s'est lancé dans ce genre de... Et après, il m'a dit, est-ce que tu as un autre fantasme comme ça que tu m'as caché, quoi, enfin, dont tu m'as pas parlé? Et j'ai mis pas mal de temps, en fait. C'était au bout de 10 ans de vie commune, je crois que je lui ai dit que j'avais des fantasmes plus... De soumission. Oui. De soumission, ouais. Et ouais. Il a dit, si ça la tienne... Et il a été acheter une paire de menottes ou je ne sais quoi, et puis ça y est. Oui, il a fait pire que ça. Pire que ça. Il m'a trouvé un dominant, machin, on a fait une soirée, etc. Pour moi, c'était une révélation, quoi. Ça a été, cette première soirée. Bon, voilà une femme qui doit finalement considérer que les hommes sont plutôt un atout qu'un obstacle. Ah, ouf. Oui. Puis alors moi, je veux un homme, un viril, tout ça. Parce que dans la domination, j'aime bien me faire dominer par un homme. Un vrai. Ensuite, il y a des gens qui préfèrent par une femme. Et moi, personnellement, il faut que ce soit un homme. Avec une femme, ça marche pas pareil. Vous savez, Lily, il me vient une phrase, j'ose la dire parce qu'on parle vrai sur Sud Radio. C'est incroyable le nombre de femmes d'origine catho un peu fort qui finalement trouvent dans la soumission de la jouissance. Oui, alors c'est justement, je cherche pas trop à comprendre. Parce que, non, mais moi non plus. Mais je vois un parallèle, hein. Enfin, oui. Ben oui. Peut-être, oui. Mais attendez, ce qui est important, c'est d'arriver à la jouissance. On s'en fout après quel chemin qu'on prend. C'est ce que je me suis dit, parce que c'est vrai qu'il y a des fois où je jouis dans des conditions qui sont pas, que j'aurais jamais pensé et qui sont pas explicables. Et puis après, je me suis dit, ça sert à rien de comprendre. C'est comme ça, c'est très bien. Voilà, alors ça marche. Ça c'est la bonne phrase, parce que en réalité je vous écoute là et je me posais la question de savoir est-ce que c'est des réalités physiologiques ou est-ce que c'est des résultats éducatifs. À la limite, peu importe. C'est-à-dire que si on est élevé avec une certaine vision de ce qu'est une femme et de ce qu'est peut-être la jouissance, à la limite, la vie est un grand théâtre, et si la vie est un théâtre, on est heureux que si on joue bien la pièce. Et il n'y a rien de déshonorant dans un sens ou dans l'autre. Donc, est-ce que c'est physiologique ou est-ce que c'est éducatif? Peu importe, pourvu qu'on ait l'ivresse. J'en suis arrivée à cette conclusion, oui. Mais bien sûr, de toute façon, c'est
toute la richesse de la nature humaine, c'est qu'on a la possibilité, grâce au fantasme, d'arriver à des jouissances beaucoup plus intéressantes que l'animal. Au fond, parce que quand on y réfléchit bien, le petit coït triste qui amène une petite jouissance, franchement, tandis que vous partez sur des univers assez exceptionnels quand même. Oui, c'est toute la richesse de l'homme de faire l'amour avec sa tête. Et donc, nous en avons largement parlé souvent. C'est-à-dire que l'homme s'est séparé du coït réflexe pour devenir un coït qui passe par le cerveau. Et donc, c'est effectivement ce qui fait une de nos supériorités par rapport au règne animal, oui. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est pas votre cas, hein, Lily, je vous mets pas du tout dans cette catégorie-là, mais on va évoquer demain avec Jean-Benoît Dumontex les sexualités extrêmes qui nous permettent parfois de dépasser des traumatismes, des choses qui sont, ou voire pourquoi pas même des choses qui nous ont bloqués. Et la sexualité, elle a aussi cet aspect libérateur. Et il me semble, Lily, aujourd'hui, que vous êtes tout à fait bien dans votre vie parce que justement, vous avez une sexualité qui vous permet de vous épanouir. Oui, enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est libérateur, et ce qui est sûr, c'est que lors de jouissances dans le cadre du BDSM, par exemple, je me lâche complètement et je sens cet effet, se lâcher prise, à quel point c'est libérateur et à quel point ça me retire un tas de tension, quoi. Oui. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du corps et de l'esprit. Il y a quelque chose qui s'en va et il y a un bien-être indéniable ensuite. Il faut continuer, Lily, hein, bravo. On va essayer.